Je suis ici à Sulzbach, dans un petit musée privé unique en son genre. Ici, ce musée ne se contente pas seulement de raconter une histoire de la Seconde Guerre mondiale, il rend aussi hommage aux soldats qui ont combattu. Et on va rencontrer le propriétaire qui a bien voulu m'ouvrir ses portes pour une visite et un entretien privé avant l'ouverture au public. Je m'appelle Lux Pierre-Luc, j'ai 36 ans. J'habite à Soulsbar-les-Bains, petit village médiéval de la vallée de Münster, qui a connu deux grandes guerres, deux conflits majeurs, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc je collectionne depuis tout petit. J'ai commencé à l'âge de 10-11 ans. Hein. Nous avons beaucoup de vestiges de ces deux guerres. C'est la première chose qui a fait que j'ai commencé la collection. Et il y a aussi surtout le côté familial. Mon grand-père paternel, qui était un corporate force dans la Wehrmacht. C'est ce qui m'a fait surtout le déclic, retracer l'histoire de mon grand-père durant la Seconde Guerre mondiale. Alors toutes ces pièces viennent de différents endroits. Au commencement dans les marches aux puces, vide-grenier, on fouinait tous les dimanches matins pour retrouver du matériel. Ensuite il y avait aussi le bouche à oreille, beaucoup de choses que les gens avaient encore chez eux, dans leur grenier, dans leur cave. Tout devient maintenant compliqué à trouver avec le temps. Il y a de moins en moins de choses dans les greniers. Maintenant, nous avons ouvert un grand circuit avec les collectionneurs d'échanges. On échange beaucoup d'objets, on en trouve à droite et à gauche. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver, mais on en trouve encore. Il faut garder la foi et continuer à chercher. Ces objets sont très locaux. Ils viennent pour la plupart du secteur de la vallée de Münster ou des poches de Colmar. Plus de 90% de ma collection est très locale. Je ne cherche pas des pièces qui viennent du monde entier, c'est surtout la bataille locale des poches de Colmar. Tous les objets de mon musée sont vraiment très marquants pour moi. Ils sont tous uniques. Pour moi, ils ont tous une histoire, ils ont tous une âme. Tous ces objets, tous ces documents ont été utilisés, portés, touchés. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai quand même deux objets particulièrement que je préfère. C'est une plaque en émaillé qui est marquée Villa Suzanne. La Villa Suzanne, c'était la maison close de Sulzbach. Et oui, il y avait une maison close pendant la période occupée, qui a été fondée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et repris par les libérateurs, donc les Marocains, qui l'ont réutilisée pendant la libération. Donc cette plaque en émaillé, je l'ai retrouvée dans la maison. C'est un ami à moi qui a racheté cette maison. Nous avons trouvé la plaque ensemble, cachée dans le grenier. Donc c'est une super pièce historique qui est formidable. Il n'y en a qu'une, elle est unique. Parmi ces objets, j'ai également une barque allemande, une barque en bois, en contreplaqué. Cette barque ne permettait pas à naviguer sur l'eau, mais bien à transporter du matériel sur la neige. Cette barque pouvait être tirée par les hommes, par les chevaux, pour transporter du matériel, des blessés, diverses choses. Elle est exceptionnelle, elle a bien tenu dans le temps, elle est en super état de conservation. Il faut savoir que le 25 août 1942, une ordonnance est parue pour l'incorporation d'environ 100 000 soldats alsaciens. Et donc mon grand-père en fait partie. Il a été incorporé donc du coup de force en mai 1943, affecté dans la Wehrmacht, armée régulière de l'armée allemande, puis affecté dans différentes unités de Panzer Division. Et ils se sont tout de suite rendus compte qu'il était mécanicien. Il avait fait commencer jeune son apprentissage dans la mécanique à l'âge de 13 ans. Donc ils ont décidé de l'affecter dans les chars, dans une unité de Panzer. Donc il a commencé à travailler en tant que mécanicien, réparation de chars,
de différents véhicules militaires. Et suite au manque de pilotes durant la guerre, ils avaient besoin de pilotes. Il a été formé au pilotage de chars. Il a connu plusieurs chars, dont le Sturmgeschütz, le Tigre, Panzer IV, différents véhicules il n'était même pas encore majeur, hein, il avait 17 ans et il conduisait déjà les plus gros chars allemands qui ont connu cette guerre. Il a participé à plusieurs combats, plusieurs batailles, dont la plus connue, la bataille de Normandie. Donc, comme vous le savez tous, les Américains et ses alliés ont débarqué le 6 juin 1944 sur les plages normandes. Ils sont remontés de camp au niveau des plages normandes pour repousser les alliés à la mer, sauf qu'il s'est fait malheureusement blesser en Normandie. 2 balles l'ont touché, une qui lui a perforé un poumon, l'autre qui lui a effleuré la peau. Ensuite, plus de souvenirs. Il s'est réveillé dans un hôpital militaire allemand. Il n'a jamais eu de nouvelles de son équipage, s'ils ont survécu ou pas. Il a participé à d'autres batailles, dont la bataille de Courlande en Russie, qui s'est déroulée fin 1944, début 1945. Il y a eu beaucoup de pertes dans cette bataille, beaucoup de soldats allemands sont morts, parfois plus du froid, de malnutrition que des balles. Mon grand-père disait toujours il y avait les 100 degrés. Donc les 100 degrés, c'était la différence entre la température extérieure en hiver 44-45 à la température intérieure du char qui peut atteindre dans les 60 degrés. Mon grand-père est revenu, et oui, il est revenu. Il a donc déserté en 1945, en mars 1945, après la 5e bataille de Courlande en Estonie. Son char s'est fait totalement détruire, il était enterré. C'est des soldats allemands, des collègues qui ont réussi à le sortir. Il s'en est sorti vivant à quelques égratignures, quoi. Donc ils ont décidé de déserter le combat. L'armée allemande était décimée, il n'y avait plus d'organisation, plus de commandement. Ils ont réussi à trouver des civils qui leur donnent un coup de main. Il me semble qu'il est rentré dans les mi-juillet 1945. La guerre était déjà finie. Malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père, hein, Arthur. Il est décédé assez jeune, hein, à l'âge de 58 ans, en 1983. Donc j'ai appris beaucoup de souvenirs de ma grand-mère, de mon père, qui m'ont raconté les histoires, les anecdotes, tout ce qui s'est passé. Alors cette partie de l'histoire est encore beaucoup méconnue de la jeune génération. Je veux transmettre l'histoire de mon grand-père, des malgré nous, et surtout de l'occupation, la libération de la vallée de Münster. Alors prochainement, gros projet, ouverture du musée au public du 5 au 9 février. Donc l'entrée sera libre, donc vous êtes tous les bienvenus. On sera ouvert de 10 h jusqu'à 18 h, les 5 jours. Il y aura beaucoup de choses à voir. En partageant l'histoire de son grand-père, Pierre-Luc nous montre que garder la mémoire vivante, c'est comprendre ce passé très cruel. Ce musée, c'est un bel hommage, mais aussi une invitation à ne jamais oublier les malgré nous.